Les tracks. En tant que traqueur, j'étais jeune traqueur. Voilà, j'ai traqué à plein de reprises. Et puis, j'ai vu des tableaux de grands gibiers, mais j'ai surtout vu des tableaux de petits gibiers type lièvre, faisan, tout ça, puisqu'on avait encore. Tout ça était sauvage à l'époque. 8 ans. 7 ans, 8 ans. Le tableau, c'est qu'à la fin de la chasse, tu exposes le gibier qui a été tué et puis tu remercies le gibier, tu valorises le gibier qui a été tiré et puis voilà quoi. Donc on appelle ça un tableau. Pas grand monde. Mes parents étaient, ma maman était seule et puis moi j'étais seul dans un village. J'allais travailler à la ferme et puis c'est ces gens-là qui m'ont amené plus. Mes parents, mes grands-parents, du côté de mes grands-parents, n'étaient pas très sauvages ou très nature. Moi, j'ai toujours traîné ou dans les forêts ou chez les paysans. Dans un village de 500 habitants, tu te mènes, je suis de 66, tu te mènes dans les années 75. C'était très rural. Moi, j'étais à vélo, j'allais à la traite des vaches. Il y avait encore le pain qui se faisait dans certains fours dans le village. Il y avait, voilà, c'était une vie de village où tout le monde participait un peu à tout, quoi. Ah, des grands souvenirs de chasse, tirer la chèvre blanche en Colombie-Britannique alors qu'il fait quasiment moins 20 degrés et qu'on est à 3000 mètres d'altitude avec 1,50 m de neige, quoi, oui. Plutôt très difficile à y aller, tu te demandes comment tu vas rentrer. Ouais. Et puis les souvenirs, les plus beaux souvenirs de chasse que tu puisses avoir, c'est la convivialité qu'il y a entre chasseurs et l'amitié qu'il peut y avoir. Moi, pour moi, les plus belles journées de chasse, j'essaye de faire encore les sommets, les montagnes. J'en ai gravi quelques-unes ces dernières décennies. Chaque fois, j'essaye de me faire un petit défi. En même temps de la chasse, j'essaye de me faire un animal sur des sommets. Donc, ouais, c'est ces journées-là, quand tu es tout seul et que tu es arrivé tout en haut, que tu as prélevé un animal ou pas, c'est pas l'important, il n'est pas là, c'est d'avoir fait cette ascension et d'avoir fait seul avec ton sac à dos, ta carabine, dans des conditions des fois très difficiles. Enfin, en tout cas pour moi, un grand sportif, je le dis souvent, un grand sportif, il va l'avoir beaucoup plus facile. Pour moi, chaque fois, je sors de ma cuisine, je prends une voiture ou un avion, j'arrive, on me fout devant une montagne et on monte. Donc bien souvent c'est compliqué et quand j'arrive au-dessus, cette ascension toujours, on le sait, hein, quand on fait un peu de sport personnel ou quand on est seul, individuel, l'esprit s'ouvre. En tous les cas, pour moi, c'est quelque chose de très important. La remise à zéro est super importante. Un peu ces animaux que tu vois là, les ibex, le chamois qui est derrière moi, ces animaux par excellence sont des animaux qui vivent en montagne et méritent vraiment d'aller les chercher. C'est vraiment un mérite. Quand tu arrives sur certains animaux, tu as marché des fois 2, 3 jours, 5, 6, 7 heures dans des conditions compliquées. Ça, c'est des animaux qui méritent vraiment d'être allés chercher. Et quand tu as réussi à les prélever, tu as une vraie satisfaction. Et surtout, quand tu as réussi à prélever le bon animal. Pas en faisant tout et n'importe quoi, pas en tuant le premier et faire tout et n'importe quoi. Tu décides d'un animal, un mâle, femelle, un petit, et tu restes fixé sur cet animal. Ça, c'est le plus beau. Et puis en plaine ou même en montagne, parce qu'aujourd'hui ils colonisent les montagnes, on sait que je suis un amoureux du cerf et j'ai tiré beaucoup de cerfs dans ma vie, quoi. La dernière brisée à l'animal, forcément quand tu prélèves beaucoup de respect sur ce qu'est l'animal dans son environnement, et tu as besoin de ça, à vrai dire. Tu as besoin de respecter l'environnement dans lequel il vit pour bien le prélever et pour comprendre comment il vit, pour comprendre s'il a le bon âge. Tu prélèves pas un animal qui n'a pas le bon âge, tu tires pas n'importe comment, tu tires pas n'importe où, tu fais attention à tous ces détails et quand tu as fait attention à tout ça et que tu as prélevé l'animal dans de bonnes conditions, je pense que le rituel, il est gagné. Et à la fin, tu donnes la brisée à l'animal, c'est-à-dire sa dernière brisée, sa dernière bouchée de nourriture, et tu le remercies, quoi. Enfin, quelque part, tu le remercies. C'est que tu regardes pas le calendrier, exactement. Si tu regardes le calendrier de la saison,
Et il faut comprendre qu'un gibier qui vit dans la nature se prélève avec la saison, avec ce qu'il mange, avec la reproduction, avec les amours, avec l'allaitement, avec le moment où il perd ses bois, avec tous les problèmes de l'hivernage. Et tous ces animaux, toutes les espèces qu'on peut rencontrer, grands ou petits gibiers, ils se prélèvent au bon moment. Et c'est aussi pour ça que ma cuisine, elle est devenue ce qu'elle est, très délicate dans ce monde, parce que je connais et j'ai cette expérience qui fait que je connais ce monde et je connais la nature. Enfin, je connais cette partie de la nature et j'ai beaucoup regardé comment l'animal, puisque je me promène souvent seul, comment il se nourrit. Souvent dans l'assiette, on retrouvera le produit que l'animal mange dans la bonne saison. Alors, la plus belle, c'est le matin. Tu pars la nuit et le plus beau, c'est d'arriver sur le sommet de là où tu veux aller au lever du jour. J'ai un grand souvenir de ça, c'est le Kilimandjaro, partir dans la nuit, et quand tu arrives en haut, en soi, le Kilimandjaro n'est pas si compliqué, eh bien ça peut l'être un petit peu, mais pas tellement à vrai dire. Mais par contre, voir le monde se lever sur un sommet aussi haut, c'est grandiose, à poil, incontestable. Ouais, ici, les deux lacs, l'Alsace est formidable, elle nous donne tous les types de gibier. Vallée de Kaysersberg. Ah, plus belle pièce. Je pense quand même que c'est la chèvre blanche, même si c'est pas un dessert. J'ai fait des beaux cerfs, j'ai fait un maral en Mongolie il y a 2 ans qui était magnifique, et puis c'était une chasse à cheval, donc tout ça pendant plusieurs jours avec sac à dos, cheval et tout ça. Mais je pense que c'est, malgré tout, c'est la chèvre blanche en Colombie-Britannique. Je pense que c'est le cerf d'été, le cerf qui est prélevé au 1er août, inconnu. C'est inconnu. La seule région d'Europe où on peut prélever un cerf à partir du 1er août, c'est l'Alsace. Et donc c'est la seule à laquelle tu peux prélever. On peut prélever les cerfs dans le restant de l'Europe seulement à partir du Brame, c'est-à-dire vers mi-septembre, 3e semaine de septembre. Donc là, l'animal est déjà rentré en Brame et il n'a pas les mêmes goûts, pas les mêmes chairs. Certainement le mouflon, le chamois, ces animaux de montagne mâles pendant le rut. Parce qu'un chamois jeune qui a 1 an et qui a une chair rose, il n'y a pas du tout de difficulté à le cuisiner. Je pense le cerf, incontestable le cerf. Et puis on connaît mon plat signature qui est l'insolite. L'insolite de cerf caviar, c'est ce qu'on sert le plus quasiment. Je crois que j'ai réussi ça. Tu crois que quand tu viens chez moi, j'ai réussi ça. Les gens indéniablement m'accordent le fait que j'ai apporté quelque chose à la chasse que personne n'a apporté. C'est que j'ai apporté une délicatesse, un engagement en même temps. J'aime quand les goûts sont francs, j'aime quand les goûts sont justes, j'aime quand les cuissons c'est normal. Mais j'ai apporté une délicatesse que peu, c'est un grand mot, je me compare pas du tout à d'autres, mais que je pense que je suis le seul à avoir eu cet axe de délicatesse dans le gibier. La chimère. Les chimères de gibier à plumes. Donc ça veut dire qu'on a assemblé une chimère, hein, on a assemblé plusieurs animaux ensemble. Je vais dire le piment, mais on va dire le piment, moi j'aime pas le piment. Le piment, avec délicatesse et finesse, il t'embarque le gibier. La cuisson. Pas de maturation sur un gibier, ou très peu. Gibier à plume ne le permettra pas, ou très peu, ou dans très très grandes conditions d'une fraîcheur absolue, donc je dirais très peu. Pas de maturation sur le gibier. Le gibier à poil le permet à partir du moment où il est gras. Et il est gras, il faut connaître la saison de ces animaux, alors que c'est un animal qui est maigre. Donc on ne sait pas à quel moment, il faut comprendre à quel moment l'animal a un peu de gras. Et c'est seulement là où tu es capable de maturer un peu de gibier. Très très compliqué à comprendre. Ce qu'il mange, par exemple le sapin, chevreuil, sapin, le sapin, allez. L'insolite caviar. L'insolite caviar encore une fois. Certainement la tourte de gibier. D'Éric Briffard par exemple. Insolite caviar indéniable. Mais la chimère aujourd'hui a dépassé la chimère ou la langue, la parole de biche. Ça, je crois que la parole de biche a retenu beaucoup d'attention. Plein, j'ai plein d'idées. Gilles Goujon, par exemple. Alain Ducasse. Pierre Gagnère.
Donc s'ils m'entendent, les gars, on connaît, c'est mon copain Manu. Et puis, j'ai rencontré depuis quelques années maintenant, je les connais depuis bien moins longtemps qu'Emmanuel, mais Bizet, Boulot, Doucet, je vais en oublier forcément, mais c'est tous des gens qui travaillent le gibier avec une délicatesse. Christophe Baquier. Baquier n'est pas chasseur, mais il a une finesse. Laurent Arbeil dans la région, lui non plus, mais il a vécu avec son papa le monde de la chasse et il a cette philosophie, il a cette délicatesse dans le gibier. Je veux vous marier. Osé, ambitieux et puis fierté.